Sous Trump, ils suspendent ce qu'on appelle l'aide étrangère pendant 90 jours, ce qui touche des institutions comme l'USAID, mais aussi d'autres ONG qui ont souvent été critiquées pour être, elles sont appelées organisations non gouvernementales, mais elles sont financées par le gouvernement américain. Elles sont souvent composées de personnes étroitement liées à la communauté du renseignement. Parfois, c'est la communauté du renseignement elle-même, et souvent la façon dont elles interprètent les droits de l'homme tend à toujours s'aligner avec les intérêts géopolitiques. Maintenant, en supprimant ce financement, il y a déjà eu d'énormes conséquences. Nous entendons parler de l'Ukraine, par exemple. Tout ce chaos. Souvent, 80% à 90% sont financés par ces soi-disant ONG américaines. Et même en Hongrie, les médias d'opposition qui tentent de saper Orban ont également perdu beaucoup de leur financement. Donc, cela semble assez... Oui, c'est un développement majeur. Et je me demande, quelle est la motivation? Est-ce un effort parce qu'il veut refondre une grande partie des politiques étrangères de l'Amérique? Est-ce une manière de déraciner l'État profond? Est-ce simplement des mesures pragmatiques de réduction des coûts ou est-ce géopolitique? Car seulement le mois dernier, ces ONG ont eu... Le premier ministre actuel de Géorgie a averti que les États-Unis essayaient de renverser le gouvernement là-bas avec des ONG pour en faire une deuxième ligne de front. En Slovaquie, ils soutiennent que les ONG essayent de le renverser parce qu'il est trop... Mettre fin à la guerre en Ukraine, tout comme Orban. Est-ce un intérêt géopolitique de Trump? Réduit-il les coûts? Est-ce qu'il déracine l'État profond? Comment interprétez-vous tout cela? Parce que c'est assez extraordinaire. Oui, c'est un très bon ensemble de questions. Encore une fois, je suis désolé de dire que c'est probablement un certain nombre de motifs qui sont différents pour différents acteurs. Mais permettez-moi de le résumer ainsi. Tout d'abord, l'USAID est un mélange de 3 missions très différentes. L'une est une véritable aide humanitaire urgente pour aider à financer de l'eau potable ou des médicaments anti-paludisme, etc., qui maintiennent les gens en vie de toute urgence. L'USAID fait vraiment cela. Vous arrêtez cela, des gens meurent. Et donc c'est le bon côté de l'USAID. Deuxièmement, l'USAID est un instrument de politique étrangère, évidemment des États-Unis, pas seulement de politique de développement ou humanitaire. Vous aidez ceux qui votent avec les États-Unis, se rangent du côté des États-Unis, permettent aux États-Unis d'établir des bases militaires, combattent aux côtés des États-Unis, et ainsi de suite. C'est donc une institution complètement politisée qui est désespérément mal utilisée pour des raisons parfois néfastes de politique étrangère. Troisièmement, c'est une institution de l'État profond, ce qui signifie qu'elle finance littéralement des révolutions de couleur, des insurrections, etc. Et elle fournit des médias d'opposition qui surgissent à la demande lorsqu'un gouvernement doit être renversé, par exemple. C'est donc tout cela. Et cette action qui a été prise ne les a pas distingués, du moins dans un premier temps. Par la suite, certaines des opérations de sauvetage ont été rétablies, mais je suis sûr que beaucoup ne l'ont pas été. Quel était le but de tout cela? C'est encore une fois un mélange. L'aide étrangère, la bonne partie, sauver des vies, etc. Cela est en soi opposé par les principaux électeurs de Trump. Faire du bien aux autres. Arrêtez ça. Croyez-moi, réduisez l'aide étrangère. C'est du gaspillage. Pourquoi les aiderions-nous? C'est un trope très courant dans la politique américaine, qui est que si c'est bon pour les autres, c'est mauvais pour nous. Et donc, ironiquement, c'est pas comme si les gens disaient « Eh bien, nous devrions garder les bonnes choses. » Non, 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 non. Nous devrions couper les bonnes choses, parce que c'est un gaspillage d'argent. S'ils veulent rester en vie, c'est leur affaire. Ce n'est pas notre affaire, est un trope américain.
Mais il est également vrai que c'était probablement une attaque contre l'État profond, d'une manière que j'applaudirais, parce que l'USAID a été désespérément, terriblement mal utilisé pendant des décennies. Terribly misused for decades. I'm a development economist. Je suis économiste du développement. J'ai défendu l'aide au développement pour les personnes pauvres. Mais j'arrêterai de traiter avec l'USAID parce que c'était un instrument complètement politique et souvent totalement inapproprié. Et donc je pense que cela faisait aussi partie de la motivation, pour être sûr. En général d'ailleurs, en Occident, même en Norvège, qui est l'un des grands donateurs, même dans toute l'Europe occidentale, l'idée d'aider honnêtement les gens à satisfaire leurs besoins fondamentaux est en train de passer de mode. C'est incroyable, les niveaux d'égoïsme, d'égocentrisme et ainsi de suite, envers les personnes les plus vulnérables du monde. Against the most vulnerable people in the world. So USAID will not be saved. Ainsi, l'USAID ne sera pas sauvé en raison d'un élan de soutien pour aider les personnes vulnérables. Il sera sauvé, si c'est le cas, par des forces de l'État profond qui disent que nous avons besoin de cela comme outil de politique étrangère pour toutes les mauvaises raisons, à mon avis. Mais ce que cela fait, c'est ce que vous avez dit. C'est incroyable de voir combien d'organisations de façade ont été exposées en une semaine. Soudainement, vous ne pouvez plus faire de la propagande. Soudainement, la moitié des médias en Ukraine est en panne parce qu'ils étaient tous financés par les États-Unis. C'était financé par l'USAID. C'est le jeu de l'état de sécurité américain. C'est le jeu des révolutions de couleur. Et au moins temporairement, cela a été arrêté. Nous avons donc une très bonne expérience en cours qui expose ce qui se passait. Oui, je suis d'accord. Et je viens de voir, Bill Kristol, il a tweeté hier. Vous savez, je préfère être du côté de l'État profond que de l'État Trump. C'est remarquable qu'il puisse dire cela à haute voix. Exactement. Et Bill Kristol est l'une des personnes qui nous a apporté plus de guerres, plus de désastres, plus près du bord de la guerre nucléaire. Il fait partie de ce groupe néoconservateur depuis le début qui a causé tant de dommages profonds. Qu'il dise cela clarifie au moins, nous espérons que l'État de Trump sera réellement de l'autre côté de cela. Nous attendons de voir. Mais si c'est le cas, ce serait exactement la percée vers la réalité et la sécurité dont nous avons besoin aux États-Unis et dont le monde a besoin. We need in the United States and that the world needs.